Nous avons une interview qui a été accordée à Jean-Pierre Elkabbach un mois avant sa disparition, Oui. ici sur l'antenne d'Europe 1. Mm-mm. Il parle justement de ce métier. Si je dois quelque chose, c'est au public, mais ce qu'on appelle les gens du tout Paris, qui sont toujours les 2000 cons qui sont invités partout et qui vous chient dessus après, j'ai plus envie de les inviter ni de les fréquenter. C'est un milieu méchant. C'est un milieu de tapettes insignifiantes qui ne se complaisent que dans la fiente. Vous dites là que vous en avez souffert. D'ailleurs, je ne vous ai pas posé la J'en ai question. souffert parce que je ne suis pas une statue de cire du musée Grévin, que j'ai une grand-mère qui a 87 ans, une mère qui fait de la dépression nerveuse. J'ai une sœur aussi à qui on a dit qu'il y avait eu un cours à la Sorbonne où on a fait ma nécrologie. Ah, c'est Je extraordinaire. veux dire, j'ai entendu tellement d'horreurs que je me suis retiré Et beaucoup puis les à gens- Saint-Tropez et j'ai donc écrit 80% de ce spectacle qui démarre le 29 Ouais, octobre. les gens- On peut dire, Thierry Luron, ça va. Bah écoutez, vous viendrez voir. La vérité, c'est que ça ne va pas. Non, La vérité, c'est qu'il est allé se faire soigner c'est sûr, mais là, c'était... à l'autre bout du monde. Oui, mais nous, on a lu ça longtemps après. Enfin, pas si longtemps que ça, mais en tout cas après sa mort. Et effectivement, moi, je l'ai vu 6 mois avant sa mort. Je l'ai vu 3 semaines avant sa mort. J'ai dîné avec lui, Jean-Jacques Debout, Chantal Goya, chez un ami. Et franchement, peut-être des gens savaient dans quel état, certainement, bien sûr. Mais moi, dans quel état il était et ce qu'il souffrait. Mais moi, j'étais assise à côté de lui à table et On montre franchement, rien. absolument. Et physiquement, je peux pas te dire que voilà, on pouvait pas se dire mais ce type va mourir. Et 6 mois avant, on était en Bretagne, et il venait d'acheter une maison pour les parents, on allait faire les plans, commencer à préparer les travaux, etc. Et franchement, Avec le deuil, qu'est-ce qui a été le plus dur à gérer? Évidemment, la disparition de sa chair, hein, pour votre mère, votre pour frère. maman, c'était oui. Et en même temps, j'imagine, de tout ce qu'on écrivait autour, tout ce qui était dit autour. C'était quoi le plus difficile à gérer dans cette histoire? Pour moi, le plus difficile, c'est effectivement de lire tout ce qui se Encore aujourd'hui, quand on publiait. tape sur Internet et qu'on veut apprendre Ah bah oui, c'est sûr. sur Thierry Le Luron, il y a 10 versions sur sa mort. Chacun, il y a 10 Tout révélations. le monde a su, oui. Alors que je peux vous garantir que très peu de gens ont eu accès à ça. D'ailleurs, même ceux qui... À son très dossier rares- médical, vous voulez dire? Oh bah ça, oui, Ouais, de toute façon. ouais. Mais, et à lui-même, parce que... À sa vie réelle. Ah oui, oui, Mhm. oui, oui. D'ailleurs, ce que j'écris, à mon avis, mais c'est valable pour tout le monde, je pense, mais peu de gens peuvent dire « je l'ai connu, c'est moi qui l'ai le mieux connu ». Mhm. À mon avis, personne ne peut dire ça. Je pense que Thierry a souffert qu'on ne reconnaisse pas son succès et sa réussite. Et c'est vrai, quelque part, qu'on n'avait pas pris la mesure de sa popularité à ce degré-là. C'est vraiment au moment de sa mort qu'on s'est dit, mais c'est pas possible, quoi. Tout le monde...